Fabien Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien en shiatsu à Trévoux. Nous sommes au 279 boulevard de l'Industrie. C'est un lieu qui vous convient particulièrement? Oui, en plus je suis avec d'autres praticiens, donc c'est le pôle prévention soins où vous avez donc une ergothérapeute, moi en pratique de shiatsu, deux ostéopathes, une hypnothérapeute, une naturopathe et une conseillère conjugale et familiale et sexothérapeute. C'est parti pour la visite? Eh bien allez, on y va. Allez-y, rentrez, c'est mon cabinet. Alors le shiatsu, de quoi s'agit-il? Alors le shiatsu, c'est une technique énergétique japonaise. Shiatsu en japonais, ça veut dire pression des doigts. Donc on va exercer des pressions sur l'ensemble du corps de la personne pour libérer aussi bien les tensions physiques que psychiques. Et le shiatsu va reprendre tous les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Alors c'est traditionnel chinoise, mais c'est en japonais. Vous nous expliquez un peu le lien qui est intéressant? Oui, alors c'est-à-dire que les Japonais au départ avaient un massage qu'on appelle le massage ama, qui était un massage sur chaise. C'était plutôt un massage de bien-être et ils ont voulu en faire quelque chose de plus thérapeutique. Donc ils sont allés se former en médecine traditionnelle chinoise et c'est ce qui a donné le shiatsu. Voilà, mélange de la technique de Hama avec la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe une séance? Alors une séance, en principe, ça dure 1 heure. Il y a toujours sur la première séance un entretien avec la personne verbal. Je vais lui poser certaines questions. Donc par exemple, ça peut être sur l'aspect physique, est-ce qu'elle a des douleurs, des tensions, etc. Sur ses habitudes de vie et surtout sur l'état émotionnel de la personne. Voilà, et on va pouvoir donc déjà faire un premier bilan énergétique. Dans la deuxième partie, la personne va être allongée sur un futon. Donc le futon, c'est un matelas japonais, donc directement au sol. Et là, je vais pouvoir commencer déjà à exercer sur le corps. Donc je commence souvent par le dos, le long de la colonne vertébrale, qui permet un premier rééquilibrage général. Et ensuite, je vais aller travailler sur des points plus spécifiques, comme ce qu'on appelle les fameux points d'acupuncture. Voilà. Donc ces points d'acupuncture sont en relation avec des organes et des viscères. Donc là, on est sur l'aspect physique. Mais les organes et les viscères sont aussi en relation avec des émotions. Souvent, on entend dire que le foie est en relation avec la colère. Donc d'être en colère, c'est pas forcément néfaste, mais c'est quand on est toujours dans ce système de colère en permanence. Là, par contre, ça peut fatiguer et épuiser certains organes. La médecine chinoise est une médecine de prévention, c'est ce qu'on entend souvent. Est-ce que c'est vrai? Ils ont tendance en Asie à aller chez le médecin avant d'être malade? Oui, tout à fait. Même souvent, on dit que dans la Chine antique, le médecin, si la personne était malade, elle n'était pas payée. Donc en fait, ils étaient vraiment sur la prévention. Ça se fait plus? Non, maintenant, non, ça se fait plus du tout. Mais l'esprit était... Mais voilà, on garde toujours cet esprit préventif. C'est-à-dire qu'en fait, en médecine traditionnelle chinoise, on ne va pas soigner un symptôme, mais on va relancer un système énergétique. Et si le corps, lui, a une bonne circulation, il va pouvoir s'auto-réguler par lui-même. Voilà. Et du coup, il va avoir un système immunitaire plus fort, etc., etc. Alors, dans quel cas vient-on vous voir? Alors vraiment, dans tout type de cas, ça peut être des problèmes de dos, beaucoup de problèmes de dos, des problèmes de peau, des problèmes inflammatoires, donc ça peut être une tendinite par exemple. Il y a des problèmes digestifs, beaucoup de problèmes de sommeil aussi. Et bien sûr, tout ce qui est en rapport avec le stress, la dépression et le burn-out. Qui ont des conséquences sur l'ensemble du corps, c'est ça? Exactement. Parfois sur certaines quand on est stressé, ça peut avoir une conséquence avec l'organe. Là, on revient toujours sur l'aspect corps-esprit. Et à ce moment-là, oui, ça peut vraiment, une émotion qui perdure peut vraiment impacter certains organes et certains systèmes du corps. Il y a parfois certains problèmes. La médecine occidentale ne trouve pas de solution. Est-ce que la médecine chinoise peut apporter en tout cas des soutiens, des apaisements? Bien sûr. Alors ça sera toujours en complément avec la médecine, mais effectivement, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui perdurent. Et comme la médecine traditionnelle chinoise va toujours chercher la cause du problème,
Des fois, je vais donner un exemple, une personne qui va venir pour un problème inflammatoire, après l'entretien verbal, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a un déséquilibre, mais que ce déséquilibre qui impacte le corps, en fait, est peut-être une émotion que la personne a refoulée et n'arrive pas à exprimer. Et donc ça s'inscrit directement au niveau du corps. D'accord. Alors on va parler un peu de vous, évidemment. Vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ? Oui, alors moi, je me suis beaucoup intéressé à la psychologie en général, et puis à la méditation, parce que j'avais entendu les bienfaits de la méditation. Maintenant, on l'utilise en plus dans les hôpitaux, par exemple, pour les rechutes dépressives. Donc, je suis allé pendant plusieurs années dans un centre de méditation pour apprendre cette technique. Et à ce moment-là, j'ai rencontré 2 personnes qui pratiquaient le shiatsu. Et ça m'a beaucoup interpellé. Et je me suis dit, pourquoi pas me former à cette technique. Et j'ai cherché sur Internet et je suis tombé sur un centre de formation sur Lyon qui s'appelle le CRESEC. Donc c'est le centre de recherche en shiatsu et en énergétique chinoise qui a été fondé par Ludovic Charton. Donc Ludovic Charton, lui, son parcours, il a commencé à se former avec Michel Odoul, qui est quelqu'un d'assez connu parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Ah oui. Justement, où il faisait la relation entre le corps et l'esprit. Et ensuite, il a continué son parcours en se formant avec un acupuncteur lyonnais qui s'appelle Alain Mestralet, qui travaille en médecine chinoise antique. Voilà. Qui est un ancien, qui est bien connu des Lyonnais. Qui est très connu. Oui. Voilà, à la base, il est gynécologue, donc oui. Voilà. Il soigne beaucoup de pathologies à ce niveau-là. Ouais. L'acupuncture, il approche les aiguilles à 1 mm de la peau. Exactement. Ça fait une drôle de sensation. Exactement. Ouais, c'est une façon très particulière de faire, mais il a d'énormes résultats. Ouais. Merci Fabien de nous avoir présenté cette technique, le shiatsu. Merci. À très bientôt sur TV Montrez-vous. À bientôt.